Bonjour chers élèves, comment allez-vous d'abord? J'espère que tout va bien. Nous allons entamer la question de la production écrite. Toujours dans la séquence 5. Si on peut faire un petit rappel de la séquence 5, son objectif c'est quoi? C'est lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce de théâtre. Et bien sûr, dans l'œuvre, vous avez un projet à faire. Vous avez déjà travaillé la scène d'exposition, vous avez travaillé des scènes du nœud, vous avez travaillé des scènes de péripéties où il y a les actions des personnages pour trouver une solution, et vous avez travaillé, bien sûr, le dénouement. Vous avez vu le dénouement dans la question de lecture. Puisque la lecture est un support qui peut s'empiéter sur la production écrite, bien sûr en partant de la langue qui nous donne des outils pour le travail, pour l'écriture, et l'oral qui nous donne une façon de nous exprimer, la production écrite aura comme objectif rédiger rédiger un dénouement. Avant de travailler cette fameuse leçon de production écrite, je vous laisse d'abord avec cette petite partie vidéo d'une pièce de théâtre de Molière, Les femmes savantes. Si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'un immense secret. Ma sœur est une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de faux noms pour ne rien découvrir, par son époux au champ fut donné à nourrir. Et dans ce temps, le sort lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et d'aller essuyer mille périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mer. Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise. Et qu'elle l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en l'âme, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir ici pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice, mais le sort en cela nous est propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Ah, mon père! Vous serez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle, et c'est elle en un mot que vous venez trouver, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Oh, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous, mais ces lieux, cela ne s'accommode guère. Allons dans la maison débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel, qui fait tout pour le mieux. J'espère que c'est une partie de plaisir que vous avez trouvée avec ces beaux acteurs
Et vous avez compris bien pourquoi j'ai passé la petite vidéo, parce que, comme je l'ai déjà dit dans le texte de lecture, le théâtre est toujours joué. Il n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être joué. Et pour être joué, on conjugue le verbal avec le non-verbal que vous allez trouver dans des didascalies. Et bien sûr, vous savez ce que ça veut dire, les didascalies, ce ne sont que des indications cyniques données entre parenthèses ou écrites différemment du texte que vous avez dans la pièce. Alors, je vais vous lire la dernière scène des femmes savantes. Et ça, c'est un deuxième support. Chrysale, le ciel en soit loué. Philamente, j'en ai la joie au cœur, par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse. Chrysale, je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Armande, ainsi donc à leur vœu, vous me sacrifiez. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie, et vous avez l'appui de la philosophie, pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Bélise, qu'ils prennent garde au moins que je suis dans son cœur. Par un prompt désespoir, souvent on se marie. Quand s'en repent après tout le temps de sa vie. Chrysale, allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Molière, les femmes savantes. D'abord, nous allons répondre aux questions de découverte. Toujours, il y a une découverte. Et je fais un petit rappel, il y a la découverte, il y a la conceptualisation, il y a l'application et l'appropriation, et bien sûr, il y a la phase de l'évaluation. Et donc, pour faire la découverte, on est habitué à voir un petit tableau. Oui, c'est le tableau de la découverte. Donc, vous complétez le tableau qui vous paraît sur votre écran. Le dramaturge, c'est-à-dire celui qui a écrit cette pièce de théâtre, l'œuvre, d'où on a tiré la pièce de théâtre, et bien sûr, les personnages de cette pièce de théâtre. Je vous laisse le temps de réfléchir, et je sais bien que c'est très simple pour vous, puisque vous avez déjà eu l'habitude de travailler ce genre d'exercice. Voilà, c'est très bien. Alors nous avons comme réponse le dramaturge. C'est très bien, c'est Molière. L'œuvre. Oui, c'est les femmes savantes. Et les personnages, c'est très bien, c'est Chrysale, c'est Philamente et c'est Bélise. Donc, comme vous le savez, quand on a une œuvre, quand on a le dramaturge, on peut trouver au-dessus du texte, écrit d'une autre manière, c'est ce qu'on appelle la source du texte, l'auteur ou le dramaturge, l'œuvre, parfois il y a l'édition, parfois même il y a la date de représentation ou la date de présentation, ou on peut même dire la date de parution. Comme nous avons vu déjà dans le cours de lecture Tartuffe, si vous vous rappelez bien de Tartuffe. Le dénouement de la pièce théâtrale nous renseigne sur 3 points essentiels. Je vous laisse le temps de vous rappeler. Lesquels? Quels sont ces 3 points essentiels? Oui, c'est bien. Il y a d'abord la punition. Donc, le méchant, il va être puni. Il y a, bien sûr, la récompense. Le bon va être bien récompensé. Et enfin, il y a, c'est très bien, la remise en ordre. C'est-à-dire, on revient à notre situation initiale, c'est-à-dire la situation d'équilibre. Et donc, on va compléter le tableau suivant.
attachez vos ceintures. Vous avez la vidéo. Vous avez le petit texte. Les critères, comme vous le voyez donnés sur l'écran, les critères, le dénouement. On commence d'abord par la punition. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse. Ça fait partie de la punition. Pourquoi c'est une punition? Il y a le mot ou le terme que vous voyez sur la phrase, le châtiment. Le châtiment n'est que la punition. Pourquoi il est puni? Parce qu'il avait une basse avarice. Il était très avare. Et vous connaissez quelqu'un qui est avare. De voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse, c'est-à-dire ce châtiment s'accomplisse. On passe au deuxième point. C'est la récompense. Oui, vous avez la récompense sur le texte. Par un prompt désespoir, souvent on se marie. Qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. Et donc le mot qui justifie notre relevé de la récompense, qui exprime la récompense, c'est souvent on se marie. Il y a le verbe repentir, c'est-à-dire on sort de l'état de la faute à l'état de la rectification de la faute ou de la correction de la faute. Et enfin, le troisième point, qui est essentiel bien sûr, c'est la remise en ordre. Quelle est la phrase d'abord qui va mentionner la remise en ordre dans le texte? C'est à la fin, oui, c'est très bien. Donc, quand on parle de la remise en ordre, on peut même injecter ou on peut même intégrer une morale. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Donc, vous avez comme mot justificatif, c'est l'ordre que j'ai prescrit. On a vu déjà ça dans Antigone, on a vu déjà ça dans Tartuffe. Voilà, on passe. Maintenant, la phase « je m'entraîne ». Bien sûr, pour faire une production écrite, on doit d'abord avoir cette habilité, cette capacité, et pour avoir cette capacité, on doit faire beaucoup d'entraînement, c'est-à-dire on doit s'entraîner à écrire, à rédiger. Et nous avons comme support soit à l'écoute la vidéo, soit le texte qu'on peut lire pour dénicher, pour relever les termes qu'on peut utiliser pour rédiger cette production écrite. Donc, en vous appuyant sur le tableau suivant, vous essayez de produire une scène de dénouement. On passe maintenant à la phase de l'entraînement. Oui, c'est bien. Alors, en vous appuyant sur ce tableau, vous essayez de produire une scène de dénouement. Je vais vous donner, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, nous avons le tableau sur l'écran, que vous le voyez bien. Nous avons toujours les critères. Et je rappelle encore les critères. C'est quoi? C'est la punition, la récompense et la remise en ordre. Donc, le dénouement, c'est Karim qui n'a pas écouté les conseils de ses parents. Il est sorti et a été atteint par le virus. Dans la récompense, nous avons un autre personnage. C'est Nabila, sa sœur, qui est restée à la maison et a suivi ses cours. Elle a eu une bonne prestation de ses professeurs. Et enfin, nous avons la remise en ordre. L'épidémie a été soulevée. Tout est remis en ordre. Karim a reconnu sa faute et sa sœur a été très joyeuse car elle n'a pas perdu le temps. Bien sûr, vous avez déjà fait un projet, mais je vous donne seulement des petits exemples comment on peut terminer notre projet avec les 3 points que j'ai déjà mentionnés.
Je vous donne le temps pour construire des phrases. Et attention, vous devez me faire une petite scène de dénouement. Et quand on parle de la scène de dénouement, on parle de personnages, bien sûr. On parle du fait que nous devons y inscrire. On peut avoir comme proposition de la production la scène suivante. On va prendre Jalal comme un personnage. Farah aussi comme un personnage. Jalal, parlons de son ami et sa sœur. Bien sûr, Karim est puni parce qu'il n'a pas écouté ses parents. Farah, triste pour le frère de son ami. Oui, il était atteint par le virus, mais sa sœur a suivi ses cours de chez elle. Elle était bien récompensée par ses professeurs. Jalal avec un air content. Eh bien oui, maintenant que tout est remis en ordre, Karim est rétabli et il reconnaît sa faute. Farah, en quittant la salle de classe, je vais voir mon ami Nabila pour la féliciter. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette petite proposition de scène? Nous avons des personnages, nous avons les paroles des personnages qu'on appelle soit réplique, soit tirade, et je vais vous faire le rappel de réplique et de tirade. La réplique, c'est une courte parole, et la tirade, c'est une longue parole, dite par le personnage. Et vous avez des phrases qui sont écrites entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on appelle ces phrases? Oui, on les appelle des indications scéniques, c'est très bien. Mais ils ont un mot plus spécial. Oui, ce sont des didascalies. Donc la première didascalie, parlons de son ami et sa sœur. Deuxième didascalie, triste pour le frère de son ami. Troisième didascalie, avec un air content. Et quatrième didascalie, en quittant la salle de classe. Vous remarquez que dans les didascalies, qu'est-ce qu'on mentionne? Des indications, c'est-à-dire, elle parle à qui? Il parle de qui? Il fait quel geste? D'accord? C'est-à-dire, toujours il y a la compatibilité entre le non-verbal mentionné dans la didascalie ou les gestes, on peut même ajouter le décor, on peut même ajouter d'autres choses concernant le plateau, concernant la pièce de théâtre. Et en même temps, on a la parole que peut dire le personnage. Et donc, je vais continuer. Farah, en quittant la salle de classe, je vais voir mon ami Nabila pour la féliciter. Elle a eu de bonnes notes dans ses examens. Donc, comme vous l'avez remarqué dans cette petite proposition, c'est que il y a les 3 points. Et nous avons Karim qui n'a pas respecté les conseils de ses parents, qui a été puni par le virus pour un seul moment. Dieu merci, il s'est rétabli à la fin pour reconnaître sa faute et ne pas la faire une autre fois. Et nous avons Nabila qui a suivi les conseils et qui est resté chez elle à la maison et qui a suivi ses professeurs dans les cours de loin et qui a été récompensé par ses professeurs. J'espère que vous avez retenu cette petite proposition. Maintenant, on passe à une autre manière d'exercer. On va remettre en ordre. Donc, remets en ordre les répliques suivantes. La première réplique, tout est bien réglé. La classe est bien propre. Nous pouvons l'utiliser pour les leçons. Deuxième réplique, tu sais, Samir est convoqué à l'administration. Il va payer les vitres qu'il a cassées et en même temps, il sera puni. Troisième phrase, ou troisième réplique, oui, Aziza. Aziza, qui a refusé de participer au jeu en classe, est bien respectée par tous. La situation, 2 camarades discutent entre eux. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé l'ordre. Toujours la punition, je le répète, la punition, la récompense et, oui, c'est ça, et la remise en ordre. C'est très bien. Donc,
tout est bien réglé, la classe est bien propre, nous pouvons l'utiliser pour les leçons. Tu sais, Samir est convoqué à l'administration, il va payer les vitres qu'il a cassées et en même temps, il sera puni. Et oui, Aziza, qui a refusé de participer au jeu en classe, est bien respectée par tous. Et j'ai dit bien 2 camarades qui discutent. L'ordre. Comment je vais faire l'ordre? Donc, la deuxième phrase doit être la première parce qu'elle parle de la punition. La deuxième qu'on doit mettre en ordre, c'est la troisième phrase parce qu'on parle de la récompense. Et bien sûr, la troisième, c'est on parle de la remise en ordre. Maintenant que nous avons fait le travail sur un tableau, que nous avons fait, que nous avons dégagé les 3 points essentiels du texte, que nous avons fait une trajectoire pour travailler la production écrite, je vous propose un sujet de réinvestissement que vous devez faire. Le sujet. Imaginez un dénouement à partir de la situation suivante en tenant compte du tableau d'auto-évaluation. Le tableau d'auto-évaluation. Ton dénouement ou votre dénouement, qu'est-ce qu'on dit? Le dénouement que j'ai rédigé est-il une fin logique de l'action? Il est simple et clair. Il est en accord avec les valeurs morales. Donc là, je peux faire toujours le petit rappel. Vous avez 3 supports. Le premier support, c'est dans le texte de lecture. Le deuxième support, c'est dans la vidéo que j'ai lancée tout à l'heure. Et le troisième support, c'est le petit texte que j'ai donné avec la vidéo. Et on a travaillé, bien sûr, la punition, la récompense et la remise en ordre. Et on a dit qu'on cherche une petite morale dans la pièce de théâtre. Vous avez comme point de départ 2 amis qui discutent du problème du coronavirus concernant ceux qui suivent les recommandations et ceux qui n'écoutent pas. Vous l'avez déjà dans l'exemple. Et donc, dans ce travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà dans la tête ou dans la mémoire comment on élabore une situation ou une scène d'exposition, comment on fait un nœud, comment on fait des péripéties et comment on arrive enfin au dénouement. Vous avez un tableau récapitulatif qui peut vous guider pour faire le travail. J'ai donné des exemples bien clairs pour travailler le dénouement et maintenant, c'est à vous de travailler ce dénouement. Je répète le sujet. Imaginez un dénouement à partir de la situation en tenant compte du tableau d'auto-évaluation. Toujours, je mets devant mes yeux le tableau d'évaluation pour ne pas tomber dans la marge de mon travail, pour ne pas être hors sujet. 2 amis discutent. On cherche des noms à ces 2 amis. Ils discutent de quoi? Ils discutent du problème du coronavirus. Concernant ceux qui suivent les recommandations données par le ministère de la Santé, bien sûr, et les responsables de l'État, et ceux qui n'écoutent pas et qu'on trouve partout dans la rue et qui cherchent à faire n'importe quoi et qui peuvent être porteurs du virus et qui peuvent mener un très grave problème à leur famille. Et donc nous avons une leçon de morale qu'on doit tirer à la fin. C'est quelle leçon de morale? Oui, c'est qu'on doit bien sûr écouter les choses ou les recommandations, les conseils, les interdictions, les obligations, tout ce qui est donné par l'État, ce qui est donné par les responsables pour bien s'en sortir de ce vrai problème. Et donc c'est à vous maintenant la rédaction. Prenez vos stylos,
prenez votre brouillon, toujours on commence par le brouillon, et on met du brouillon vers le propre, on cherche les mots, on cherche la correction de l'orthographe pour terminer notre production écrite. Et j'espère bien que vous avez bien retenu ce que je viens de dire et ce que j'ai bien lancé comme leçon de production écrite. Et je vous demande de suivre les pas, du premier pas vers le dernier pas, pour avoir cette grande capacité de production écrite et de ne pas tomber dans les problèmes de la répétition ou dans les problèmes de fautes, soit faute grammaticale, soit faute de lexique, soit faute d'orthographe. Et merci et à vous. Au revoir, à la prochaine séance et merci bien.